Le cardinal Robert Sarah, connu pour ses prises de position conservatrices et spirituelles fortes parmi les rares à comprendre ce qui se joue vraiment, un homme se tient dans l'ombre, loin du pouvoir, loin du trône, mais proche de Dieu. Il s'appelle Sarah. Cardinal Sarah, le gardien du silence. Le cardinal Sarah vit retiré dans un monastère africain après s'être volontairement exilé du Vatican. Mais lorsqu'il entend parler de la mort du pape, de la prophétie de Petrus Romanus et des signes dans le ciel, il sort du silence. Il détient un second manuscrit que lui aurait confié un ancien moine avant sa mort. Le Codex Vox Dei, ce texte révèle une vérité cachée. Lorsque le trône sera vide, un homme noir aux ailes rouges se dressera contre les ténèbres. Il portera la voix de celui qui fut oublié. La rencontre avec Matteo, le jeune prêtre héros de ton histoire, finit par retrouver Sarah. Celui-ci lui explique « Cardinal Sarah, voix calme, prophétique. Ils ont oublié Dieu, le Vatican s'est tu, et le mal a pris la parole. Mais tout n'est pas perdu. L'Écriture parle de deux témoins. Tu es l'un, et moi, je suis l'autre. Mission finale. Sarah et Matteo partent ensemble pour une mission ultime. Empêcher l'intronisation de Petrus Romanus. Mais Rome est en ruine, envahie de milices mystérieuses, les médias contrôlés, les peuples en guerre. Sarah prie dans les catacombes pendant que Matteo cherche un ancien artefact sacré, la clé de pierre, censée bloquer l'ouverture des portes de l'enfer. Finale dramatique. Dans la chapelle Sixtine effondrée, Sarah s'avance devant Petrus Romanus. Il proclame, les bras levés. Sarah, criant dans le chaos, « Tu n'es pas le successeur de Pierre, tu es l'ombre du serpent. Je t'ordonne au nom du Christ vivant, retourne au néant. » Un éclair frappe le sol. Matteo place la clé dans le socle du trône. Une explosion de lumière balaie la chapelle. Sarah meurt dans l'explosion, mais le monde est sauvé. Dans une dernière lettre lue par Matteo, le silence est l'arme de Dieu et parfois, il choisit de parler par ceux qui savent encore se taire.